Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte de réflexion du collectif Voix libérée. Oui, Et ce texte, il réagit à une idée qui circule parfois, l'idée que la condition de victime est temporaire. c'est ça. Et ça, le collectif trouve ça problématique, surtout dans le contexte très spécifique des abus sexuels au sein de l'Église. Exactement. Pour eux, cette phrase, même si elle peut sembler, porteuse d'espoir de prime abord, Oui, on pourrait croire. en fait, elle méconnaît la profondeur du traumatisme. Ils vont même jusqu'à parler de violence symbolique, Violence symbolique, d'accord. c'est-à-dire une manière de minimiser ce qui a été vécu sans violence physique directe, mais par les mots. Et donc, notre analyse, elle va suivre un peu leurs arguments principaux. D'accord. La nature durable du traumatisme, la dimension collective de la parole, et puis la critique du système institutionnel derrière. L'objectif, c'est donc de décortiquer cette perspective, de comprendre pourquoi, pour ce collectif, la condition de victime, ça s'inscrit dans une mémoire qui dépasse l'individu et le temps, finalement. Tout à fait. Alors allons-y. Le point de départ est fort. Dire que c'est temporaire, ce serait nier la réalité vécue. C'est un peu ça, oui. Le collectif insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas une étiquette qu'on choisit ou qu'on peut juste enlever comme ça. Non. C'est une trace. Une trace indélébile, disent-ils, dans le corps, dans la mémoire et même parfois dans la foi. Hmm. Et dire que c'est temporaire, ça peut vraiment être perçu comme une injonction. Une sorte de pression à guérir vite. Ah oui, une pression à temps. À passer à autre chose, à tourner la page, et finalement peut-être même à se taire. Or, toute leur démarche, c'est justement de briser ce silence. Je vois. C'est intéressant cette idée de pression implicite. Ils mettent aussi en avant la dimension solidaire, je crois, quand ils prennent la parole. Absolument, la solidarité, c'est clé. Ils citent l'exemple des anciens petits chanteurs de Touraine. Oui. Leur témoignage contre l'abbé Bernard Tartu, ce n'est pas présenté comme juste pour eux. C'est plus large. Voilà, c'est une parole qui est portée pour tous ceux qui n'ont pas pu ou pas osé parler avant. C'est une manière de dire « Regardez, ça existe ». Une façon de forcer un peu le regard de l'institution et de la société aussi. Exactement. Et cette parole, qu'elle soit individuelle ou portée collectivement, elle débouche assez logiquement sur une critique plus vaste. Du système, donc. Oui, du système. Pour Voix libérée, on n'est pas face à de simples dérapages individuels, des brebis galeuses, si on veut. D'accord. Non, pour eux, c'est le fruit d'un système. Le cléricalisme. Ce terme revient souvent. Oui, cette structure de pouvoir très verticale, la domination, et puis surtout, cette culture du secret. Ce qu'ils appellent l'omerta organisée. Omerta organisée. Et tant que ce système, ces structures profondes, ne sont pas remises en cause, parler de conditions temporaires, ça leur semble un peu illusoire. Parce que ce sont ces structures qui, d'une certaine manière, entretiennent les blessures. Ce qui explique peut-être pourquoi le texte va jusqu'à parler de la colère et la qualifie de juste et lucide. Ce n'est pas qu'une émotion négative. C'est exactement ça. Ce n'est pas une colère aveugle. C'est un signal, en fait. Un signal que... Que la justice et la vérité ne sont pas encore là. Qu'on n'y est pas encore. Et du coup, ils refusent cette idée qu'il faudrait pardonner vite pour apaiser les consciences, peut-être surtout celle de l'institution. Mhm. Et cette perspective, elle critique aussi forcément les discours institutionnels qui insistent beaucoup sur la réconciliation rapide. Oui, parfois on entend ça. Voilà. Et ça peut être vu par le collectif comme une stratégie d'apaisement qui, au final, évite de faire les réformes profondes nécessaires et d'établir clairement les responsabilités de chacun. Donc la vigilance dont il parle, ce n'est pas une façon de rester bloqué dans le passé ou dans un statut de victime. Non, c'est plutôt le contraire, selon eux. C'est un refus de l'amnésie. Un refus que tout ça retombe dans l'oubli sans qu'il y ait eu de vrais changements. D'accord. D'ailleurs, le collectif est très clair là-dessus. Libérer la parole, oui, c'est fondamental. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ça débouche sur du concret. Exactement. Des actes. Une justice qu'ils veulent indépendante, transparente et contraignante. Pas juste des mots. Et le texte, il se termine sur une idée de transformation, c'est ça? Passer de victime à témoin. Oui, c'est une nuance importante. Il ne s'agit pas d'oublier, d'effacer, mais de transformer cette mémoire. La transformer en quoi? En témoignage. Devenir témoin, c'est endosser un autre rôle. C'est transmettre cette mémoire pour essayer d'empêcher que ça se répète. Et là, la mémoire partagée, elle devient une force collective.
une forme de résistance en quelque sorte. D'accord. Donc, pour résumer un peu, ce texte de Voix libérée, c'est vraiment une contre-perspective assez puissante à cette idée de victimisation passagère. Oui, On retient surtout trois choses, peut-être. L'empreinte durable du traumatisme, la force de ces témoignages collectifs solidaires, mhm, et puis cette critique systémique très forte qui vise l'institution ecclésiale elle-même. tout à fait. L'accent est vraiment mis sur le besoin d'une reconnaissance profonde qui doit aller au-delà des mots. Elle doit se traduire en actes de justice, en réparation concrète. C'est la condition, selon eux. C'est seulement à ce prix, disent-ils, en substance, que cette condition de victime pourra peut-être évoluer vers autre chose, mais sans jamais effacer la mémoire, ni nier la dimension systémique du problème. Et ça nous laisse avec une question de fond assez vertigineuse, finalement. Oui, Comment une institution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, peut-elle réellement accompagner la guérison individuelle tout en affrontant, en même temps et honnêtement, les défaillances systémiques qui ont permis ou même causé cette souffrance? c'est une excellente question. C'est une interrogation qui, je pense, résonne bien au-delà de ce contexte précis de l'Église. Absolument. Ça touche à la responsabilité des institutions face aux torts commis en leur sein. Vaste sujet. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.